Nous appelons tous ces républicains qui sont hostiles à cette réforme des retraites d'en tirer toutes les conséquences et de rejoindre tous ceux qui votent en faveur de cette motion de censure. Je leur dis simplement, comme quelqu'un qui ne vient pas de la droite, comme un responsable politique qui essaye de chercher un peu de dignité et un peu de cohérence, est-ce que vous voulez ajouter de la difficulté à la difficulté? Est-ce que vous voulez jouer l'instabilité? J'ai pris du temps pour y penser, pas le faire à la légère. Et oui, je voterai la motion de censure portée par Charles de Courson, la motion transpartisane. Je ne voterai pas la motion du Rassemblement national, c'est une évidence. Et je trouve ça dommage que certains préfèrent être des francs-tireurs que des responsables politiques au sens plein du terme. Nous serons une bonne dizaine, voire une quinzaine à soutenir ces motions. Je ne suis pas certain que tout le monde ira au vote des deux motions, mais moi par cohérence, puisque aujourd'hui mon seul maître mot c'est aussi la cohérence. Si on en vote une, notamment celle de l'IOT, qui est composée à la fois de députés d'extrême gauche, je ne vois pas pourquoi je ne voterais pas celle de l'extrême droite qui est identique. Il y a aussi une tradition à droite de comprendre qu'on ne peut pas gouverner contre le peuple. D'autres premiers ministres, d'autres présidents de droite, de cette obédience politique, avaient compris cela. Vous pensez à Jacques Chirac, par exemple ? Je pense à Jacques Chirac, je pense à Dominique de Villepin, notamment. Est-ce que vous voterez la motion de censure du Rassemblement national ? Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. Dès le mois de janvier, j'ai dit toutes les motions de censure. Pourquoi ? S'ils ont le courage de voter pour la motion de censure, bien évidemment, si demain il y a dissolution, il n'y aura pas de candidat RN en face des députés LR qui vont voter la motion. Je veux insister sur la gravité de cet instant. Notre décision de déposer une motion de censure n'a pas été prise à la légère. Notre groupe vous avait mis en garde contre la tentation de passage en force. Nous assumons la responsabilité sur le texte, mais qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas eu de cheminement démocratique. Il y a eu un cheminement démocratique de plusieurs mois. À un moment donné vient le temps de la décision. La décision, c'est aujourd'hui, avec cette motion de censure. Cynisme encore quand aucun ministre n'a daigné répondre sur votre dispositif carrière longue qui tire à pile ou face la durée de cotisation de ceux qui ont commencé tôt. 43 ans, 44 ans, on ne comprend pas. Mais bien loin du juste prix, c'est à la roue de l'infortune que vous jouez. S'il n'y a pas eu de vote sur l'article 7, c'est parce que systématiquement, méthodiquement et volontairement, la France insoumise a fait obstruction pendant les débats. Intervention au pas de course, ce matin pour les forces de l'ordre. Sur cette rocade, à l'entrée de Rennes, les gendarmes mobiles démontent ce barrage Manu Militari. Nous, députés du Rassemblement national, nous voterons toutes les motions de censure car nous ne craindrons jamais les urnes et sommes prêts à y retourner. Le jeu du chat et de la souris entre manifestants et forces de l'ordre a continué toute la matinée autour de la capitale bretonne. Certains automobilistes ont passé des heures dans leur voiture, plutôt patiemment. L'artisan de ce chaos est porté disparu. Emmanuel Macron se cache depuis des semaines derrière ses fusibles. Il communique uniquement par correspondance. La question que les gens se posent, là, qui nous regardent, c'est mais où est Emmanuel Macron ? Je veux dire, il faut. Il doit s'exprimer. Ah il faut peut-être, je sais pas, diffuser une alerte enlèvement. Oui, Emmanuel Macron fait honte à la France. Donc le président de la République. Pour dire quoi ? Écoutez, s'il n'a rien à dire, qu'il s'en aille. 49,3 000 abonnés. Hier, en fin de journée, le compte Instagram d'Elisabeth Borne affichait ce nombre symbolique de followers. Il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais d'une blague d'un internaute qui a déboursé quelques euros pour acheter des abonnés à la Première ministre. Nous ne voterons donc pas les motions de censure. Nous ne nous laisserons pas entraîner par une extrême gauche qui assume de vouloir détruire les institutions de la Ve République. L'équipe de communication d'Elisabeth Borne supprime ses nouveaux followers pour effacer la référence à l'article 49.3. Aujourd'hui, le compte de la Première ministre est privé, il faut demander pour s'abonner. Soit la majorité absolue des membres composant cette Assemblée, 287, pour l'adoption, 278. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée.